Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Alors on est en pleine phase cette fois d'information sur Parcoursup. Cette phase-là, elle va se terminer le 20 janvier. Puis le 20 janvier, tu vas pouvoir commencer à faire tes vœux. Donc j'ai décidé aujourd'hui de te donner 6 conseils qui peuvent t'aider à bien réfléchir à ton orientation si tu n'es pas encore véritablement décidé sur ce que tu veux faire l'an prochain. Le premier conseil que je vais te donner, il est très simple. C'est pense à toi-même. Pense à toi d'abord. Ce dont tu vas avoir à décider, c'est ton avenir à toi. C'est pas celui de tes profs, de tes cousins, de ton copain, de tes parents, etc. Donc c'est toi qui dois décider. Ne te laisse pas trop influencer par des gens qui, même pleins de bonne volonté, essayent de choisir pour toi. Tu as des profs qui disent tu devrais faire une prépa, mais peut-être que tu n'as pas envie de vivre ça. Ou tu as tes parents qui te disent tu devrais plutôt faire telle étude, et en fait c'est pas eux qui vont y aller, c'est toi. Donc vas-y, pense à toi, réfléchis uniquement en fonction de toi-même et prends une décision qui t'est personnelle. C'est super important parce qu'après c'est toi qui vas devoir faire les études que tu auras demandées. Deuxième conseil, sois ambitieux. Ne commence pas quand tu commences à te dire peut-être j'ai envie de faire ça. Ouais mais non, c'est trop difficile, j'y arriverai pas. Arrête de penser ces trucs-là et dis-toi que dans la réussite des études, il y a un très fort pourcentage qui est uniquement dû à ta motivation. Si tu es motivé, tu as beaucoup plus de chances d'arriver à faire quelque chose, même quelque chose de grand, que si tu te rabats sur quelque chose qui finalement te plaît pas tant que ça et que tu risques de réussir alors qu'au départ ça te paraissait plus facile. Donc n'hésite pas à avoir de l'ambition pour toi-même. C'est Oscar Wilde qui disait vise la lune, tu as peut-être une chance d'atteindre les étoiles. Donc il faut à un moment donné que tu crois en toi et que tu te dises allez, c'est ça que j'ai envie de faire, donc j'y vais, je fonce, quoi qu'on dise et quoi que je pense. Troisième conseil, si tu es vraiment indécis, si tu ne sais pas du tout vers quoi t'orienter, tu peux commencer par définir des secteurs d'activité. Des secteurs d'activité, ça va être, je veux plutôt être dans l'industrie, je veux plutôt être dans le commerce, je veux plutôt être dans le droit, je veux plutôt être dans la santé, je veux plutôt, etc. C'est-à-dire, c'est des grandes catégories de métiers et d'études qui peuvent t'intéresser. Puis une fois que tu as déterminé ça, à l'intérieur de la catégorie que tu auras choisie, tu vas pouvoir affiner en regardant uniquement les formations qui correspondent à cette catégorie. Ça va permettre de moins te perdre sur les formations sur Parcoursup et d'essayer d'aller au maximum à l'essentiel à un moment ou à un autre. Quatrième conseil, si vraiment tu sais pas, si même quand on te dit est-ce que tu préfères la santé ou je sais pas quoi, ou le droit ou le commerce, t'es pas certain, t'es pas sûr de ton choix, fais le raisonnement inverse. Qu'est-ce que tu ne veux pas ? Qu'est-ce qui ne t'intéresse pas du tout ? C'est-à-dire procède par élimination et vois ce qui reste. Et après dans ce qui reste, tu trouveras peut-être quelque chose susceptible de t'intéresser. Cinquième conseil, quand tu commences à avoir une petite idée de ce que plus ou moins tu as envie de faire, va rencontrer des gens qui sont en train de le faire ou qui l'ont fait. Va rencontrer des étudiants, va rencontrer des professionnels, va rencontrer des professeurs. Demande-leur comment ça se passe, quel est leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les qualités qu'ils ont qui font qu'ils réussissent dans cette matière-là. Je vais faire bientôt, très très vite sur Instagram, un post sur les questions à poser à un professionnel quand on le rencontre.
Mais n'hésite pas. Alors les professionnels, tu peux les rencontrer dans la vie. Tu vas sur l'annuaire, tu tapes, tu veux devenir avocat, tu tapes avocat, tu veux devenir orthophoniste, tu tapes orthophoniste. Et puis t'appelles, tu demandes, est-ce que vous accepteriez de me parler pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce que je pense à faire le même métier que vous, mais je sais pas trop et j'aimerais savoir ce que c'est que ce métier vraiment. Ça te coûte rien. Si on te dit non, dis non. Mais parfois on va te dire oui. Et là, c'est bingo parce que tu vas vraiment pouvoir discuter avec quelqu'un qui fait ce métier. Les étudiants, tu peux les trouver aux journées portes ouvertes, tu peux les trouver dans les salons de l'étudiant avec leurs professeurs. Tu peux aussi les trouver sur des forums. Il y a des tas de forums, de groupes sur tout un tas de réseaux sociaux d'anciens étudiants ou d'étudiants actuels de telle ou telle école. Va sur ces forums et pose des questions, lis les posts des gens, etc. pour te faire une idée de la réalité de ces études et du métier qui vient après. Et puis, dernier conseil, si vraiment tu sais pas quoi faire et que tu es indécis parce que en fait tu te connais pas encore assez, tu manques de maturité, t'as quand même que 17 ans, hein, on peut pas t'en blâmer. Commence par regarder sur Parcoursup. Il faut que tu le fasses sur ton ordinateur, hein, ça marchera pas sur ton portable, mais sur ton ordinateur, sur Parcoursup, tu peux regarder sur la carte quelles sont les formations qui sont proposées près de chez toi. Parce que au moins, si tu dois faire une année juste pour tenter le coup, parce que tu sais pas vraiment, mais que t'attends d'avoir un peu plus d'expérience pour pouvoir vraiment te décider, au moins tu vas faire une année où tu resteras avec tes parents, où tu pourras réfléchir tranquillement et où tu coûteras pas trop d'argent à tes parents pour tes études parce que t'es vraiment pas certain que c'est ça que tu veux. Et puis de toute façon, faire ses études près de chez soi, c'est souvent un bon moyen de pouvoir mieux les vivre quand on n'est pas certain d'être déjà très motivé pour le faire. Parce que si tu te lances dans des études où t'es déjà pas super motivé, si en plus t'es à 200 km de chez toi et que t'es tout seul, ça va être encore plus difficile. Donc voilà, 6 petites pistes, si tu es encore indécis, si vraiment tu sais pas, je te conseille de soit m'écrire, t'abonner à mes mails, tu pourras même, quand tu regarderas le lien sur la description, réserver une petite séance de discussion gratuite, toi et moi, 30 minutes dans mon agenda. Je suis là pour ça, je t'attends, sur Insta aussi, je t'attends. Je te dis à très très vite. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.